Nous revoilà sur notre chaîne Galsen Sciences et Applications. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire la multiplication et la division sur l'ensemble des nombres complexes. Let's go! Soit Z et Z', deux nombres complexes tels que Z égale à A plus IB et Z' égale A' plus IB', où A, B, A' et B' sont des réels. Z multiplié par Z' égale A plus IB facteur de A' plus IB'. Donc là, on a juste remplacé Z par sa valeur et Z' par sa valeur. Et cette égalité est égale à A multiplié par A' plus I AB' plus BA' plus I carré B'. On a juste développé les deux termes. Or, I carré est égal à moins 1, d'où Z multiplié par Z' est égal à AA' plus IAB' plus IA'B moins BB'. Et à partir de là, si on regroupe la partie réelle et la partie imaginaire, on obtient pour la partie réelle AA' moins BB' et pour la partie imaginaire AB' plus A'B. Exemple. Premier exemple. Z égale 1 plus I et Z' égale 1 plus 2I. Maintenant, on va faire la multiplication de Z multiplié par Z', ce qui nous donne 1 multiplié par I facteur de 1 plus 2I égale 1 multiplié par 1 si on fait le développement des deux termes. Après 1 multiplié par le deuxième terme, 2i, 1 multiplié par 2i, plus I multiplié par 1, plus I multiplié par 2i, égale 1 plus 2i, plus I, plus 2i au carré. De la même façon, I au carré est égal à moins 1, d'où on a 1 plus 2i plus I moins 2. Et en regroupant la partie réelle et la partie imaginaire, on obtient Z multiplié par Z' égale moins 1 plus 3i. Deuxième exemple, Z égale 5 plus I et Z' égale 1 moins I. Z multiplié par Z' égale 5 plus I facteur de 1 moins I. Et de la même façon, on va développer ces deux termes. Donc Z multiplié par Z' égale 5 multiplié par 1 moins 5 multiplié par I plus I multiplié par 1 moins I au carré. Comme I au carré est égal à moins 1, on obtient Z multiplié par Z' égale 5 moins 5i plus I plus 1. Et on obtient au final Z multiplié par Z' égale 6 moins 4i. Voilà. J'espère que vous avez compris la méthode pour
pour faire la multiplication de deux nombres complexes. Maintenant, nous allons aborder la division entre deux nombres complexes. Allons-y. Soit z et z', deux nombres complexes, tels que z égale x plus iy, xy appartenant à R, et z' égale x' plus i, y', où x', y' appartiennent à R, avec comme condition z' différent de 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Z divisé par z' égale, on remplace z par sa valeur, qui est égale à x plus iy, et z' par sa valeur, égale à x' plus iy'. Maintenant, pour faire la division entre deux nombres complexes, on prend le conjugué du terme au dénominateur, on le multiplie au numérateur et au dénominateur. Et ainsi, de la même façon que ce qu'on avait fait au niveau de la partie multiplication, on obtient z sur z' égale x multiplié par x' plus y' plus i facteur de xy moins xy'. Le tout sur x' au carré plus y au carré, y' au carré. Voilà la formule pour la division entre deux nombres complexes. Remarque. Soit z égale à x plus iy et z' égale x' plus iy'. Deux nombres complexes. Z multiplié par son conjugué est égal à x carré plus y carré, c'est-à-dire partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Deuxième remarque, z sur z' égale z multiplié par z conjugué de z' sur z' multiplié par son conjugué, qui est égal à z sur z' sur partie réelle de z' au carré plus partie imaginaire de z' au carré. Exemple. Premier exemple. Z égale 1 plus 3i et z' égale 3 plus 2i. Z divisé par z' égale 1 plus 3i sur 3 plus 2i. Et là, on va multiplier le conjugué du dénominateur 3 plus i. Le conjugué de 3 plus i, c'est 3 moins 2i. 3 plus 2i. Le conjugué de 3 plus 2i, c'est 3 moins 2i, que l'on multiplie au numérateur et au dénominateur. Ainsi, on obtient, après développement, z sur z' égale 9 plus 7i sur 13. Deuxième exemple. Z égale 2i et z' égale 1 plus i. Z sur z' égale 2i sur 1 plus i. Et là, on multiplie par le conjugué de 1 plus i, qui est égal à 1 moins i, au numérateur et au dénominateur. Donc, ça fait 2i facteur de 1 moins i, divisé par 1 plus i facteur de 1 moins i. D'où z sur z' égale, après développement, 1 plus i. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et pour la prochaine vidéo, nous allons entrer dans l'aspect géométrique des nombres complexes.